Salut les géocacheurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la rentrée des classes géocaching. Aujourd'hui, on va parler des attributs. Les attributs, bah oui. Bon, allez, laisse-moi faire ma petite vidéo quand même. C'est interdit aux chiens ici. Interdit. Quel que soit le type de cache que vous cherchez, vous allez retrouver ce que l'on appelle des attributs, c'est-à-dire des éléments qui vont décrire la cache et ses alentours. On commence par la première catégorie, c'est la catégorie des permissions et des interdictions. On retrouve dans cette catégorie des attributs les chiens, les vélos, les motos, les quads, les véhicules tout-terrain, les motoneiges, les chevaux, les feux de camp, les camions et camping-cars. Quand c'est permis, vous retrouverez ces symboles sous cette forme, et quand c'est interdit, vous les retrouverez barrés d'un trait rouge. On passe aux équipements, des attributs très intéressants puisque avant de vous rendre sur la cache, ça va vraiment vous dire de quel matériel vous avez besoin. On retrouve les frais d'accès ou de stationnement, l'équipement d'escalade nécessaire, notamment pour tout ce qui est T5, les bateaux, les équipements de plongée, la lampe torche. La lampe torche, par exemple, dans une grotte, ça peut être utile de mettre cet attribut. La lampe UV, alors ça concerne l'encre invisible à l'œil nu. Il vous faut une petite lampe spéciale, une lumière bleue, pour faire apparaître les caractères. Les raquettes de randonnée, les skis de fond, les outils particuliers pour tout le reste. C'est quoi les balises sans fil ? La balise sans fil, alors ça je ne sais pas particulièrement ce que c'est, donc si vous le savez, mettez-le moi dans les commentaires. Et enfin l'escalade d'arbres, celui-là vous pourrez le barrer s'il n'y a pas d'escalade d'arbres nécessaire. Ensuite vient les attributs des conditions, notamment les conditions d'accès. De la même manière vous retrouvez ces symboles soit barrés, soit pas barrés. Donc on a très utile pour les familles qui convient aux enfants, prend moins d'une heure, vue panoramique lorsque vous avez des paysages sympas aux alentours de la cache, randonnée conséquente, escalade difficile, peut exiger de patauger, peut exiger de nager, et oui, il y a des caches où il faut nager pour atteindre par exemple une île. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si la plupart des caches sont accessibles en tout temps, en toute heure. Parfois, il arrive que ce soit au milieu d'un parc et que ce ne soit pas accessible de nuit. Recommandé de nuit, ça va être les caches UV par exemple. De journée, ça va pas forcément être super pratique, c'est pas fait pour. Et les caches où il va falloir être particulièrement discret de journée, il y a trop de monde. On peut imaginer par exemple la tour Eiffel, trop de monde en journée, et la nuit c'est un petit peu plus simple de faire la cache sans se faire repérer. Accessible en hiver, alors celle-là elle est un peu particulière, je la comprends pas spécialement. Est-ce que c'est des caches qu'on retrouve que sur les pistes de ski? Pareil, si vous l'avez déjà rencontré, mettez-le moi dans les commentaires. Discrétion oblige, celle-là elle rejoint l'attribut de tout à l'heure. C'est sur les caches où il faut être discret parce que y a du monde qui passe. Maintenance nécessaire, alors ça c'est pareil, que veut dire cet attribut? On a déjà un log qui permet de signaler des maintenances nécessaires, donc qu'apporte-t-il de plus? Je ne sais pas. Gare au bétail, énigme de terrain, donc celle-là elle va être utile sur les mystéries qui nécessitent des recherches sur place et non pas au domicile. Ça sert à rien d'entamer des recherches à domicile si finalement les éléments sont tous à trouver sur place. Cache de nuit, donc ça va rejoindre toutes les recherches avec les lampes UV notamment. L'attribut drive-in, alors si vous ne connaissez pas les caches drive-in, c'est les caches qui vont se faire en voiture. Et vraiment on n'a plus soit qu'à passer la main par la fenêtre pour attraper la cache, soit légèrement descendre, faire 2-3 pas et attraper la cache. Et généralement ça s'enchaîne, on a des séries de caches drive-in. Structure abandonnée, ça c'est les caches à proximité des urbex. Ensuite on a les 3 attributs qui concernent les randonnées. On a les randonnées de moins de 1 km, les randonnées moyennes de 1 à 10 km et les longues randonnées de plus de 10 km. Accès saisonnier et convient aux touristes. Jardin ou cours d'entrée pour les propriétés privées. Alors ça, je ne savais pas qu'on pouvait mettre des caches dans des propriétés privées. C'est peut-être quand on a l'accord du propriétaire. Et enfin, travail d'équipe requis, notamment sur les caches où vous avez besoin de boucher un trou en bas et de récupérer une cache en haut. Les deux sont peut-être impossibles, donc il faut être 2-3 pour attraper la cache. On passe aux attributs qui concernent les risques sur la cache. On retrouve les plantes vénéneuses, les animaux dangereux, les tiques pour nos amis les chiens, les mines abandonnées, les falaises, chutes de roches, la chasse, tout ce qui est en forêt, pendant les périodes de chasse, il faut être extrêmement vigilant, les zones dangereuses et les épines. Ensuite vient les attributs des installations. On retrouve accessible en fauteuil roulant et stationnement disponible. Lorsque vous créez une cache et qu'il n'y a pas de parking disponible, je vous conseille de le mettre en non disponible. C'est assez pratique pour le géocacheur lambda qui va venir en voiture. Transport en commun, eau potable, toilettes publiques à proximité. Cabine téléphonique, cet attribut va être peut-être un peu plus rare parce que des cabines, il n'y en a plus beaucoup. Aire de pique-nique à proximité. Camping, accessible aux poussettes, station essence. Et enfin, resto à proximité. La dernière catégorie des attributs contient 3 attributs. On retrouve le Lost and Found Tour,
le cache en partenariat et le géotour. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous les attributs possibles sur les caches. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner pour trouver tous les cours de la rentrée des classes géocaching. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao! Ah oui, si, je voulais dire autre chose, ça va durer 3 secondes. Un petit mot sur les attributs, soyez vigilants. Des fois, un simple attribut peut vous aider à trouver une cache. C'est peut-être le seul indice qui va vous aider. Un exemple tout bête, l'attribut épine. Ça va peut-être être un gros buisson qui pique. Et ça, tout de suite, vous savez que vous allez devoir mettre les mains dedans pour trouver la cache.